Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir où le Père nous attire encore auprès de lui. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Quand nous disons ainsi, c'est parce que le Seigneur ne fait pas des choses en essayant. Le Seigneur ne découvre pas ce qu'il va faire. Il ne comprend pas après un temps ce qu'il a fait, ceci ou cela. Nous commettons des erreurs en tant qu'humains parce que nous comprenons ce que nous avons fait après que nous l'avons déjà fait. Mais Dieu connaissait ce qu'il connaît. Il connaîtra ce qu'il connaissait. Il ne peut pas augmenter en connaissance, ni diminuer, bien aimé, en perte de connaissance. Dieu ne peut pas, bien aimé, faire aucun de ces deux mouvements. Il ne peut pas découvrir. Il ne peut pas, bien aimé, voir quelque chose et s'étonner. Celui-là est celui que nous invoquons. Nous avions commencé à parler sur les sacrifices. Et hier, nous avons vu les sacrifices agréables à Dieu. Nous avions dit que le sacrifice agréable à Dieu, c'est premièrement l'obéissance. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Et le sacrifice agréable à Dieu, c'est un cœur miséricordieux. Dieu ne veut pas les sacrifices, mais il veut la miséricorde. Mais les pharisiens avaient choisi plutôt d'offrir à Dieu des sacrifices. Mais quand Dieu attendait voir que leur cœur manifestait la miséricorde, Dieu n'a pas pu trouver ça en eux. Bien-aimé, ce n'est pas ce qu'on fait. On peut faire beaucoup de sacrifices croyant atteindre Dieu. Mais Dieu attend nos cœurs loin de là où nous touchons là où il ne faut pas, où Dieu n'attend pas que nous puissions le toucher. Nous offrons à Dieu pas ce qu'il attend de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est bien d'offrir les sacrifices. C'est bien d'apporter un sacrifice. Mais c'est important de connaître d'abord quel sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Celui qui est plaise à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu. Reprenons notre verset de base, Hébreux 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul ici dit, il nous interpelle à offrir nos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice saint. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler d'offrir nos corps comme un sacrifice saint. Le sacrifice que nous voulons voir aujourd'hui, c'est un corps saint. Bien-aimé, le mot sacrifice veut dire interpelle ou sous-entend une souffrance, une contrainte, quelque chose de désagréable qu'on n'aimerait pas, mais qu'on veut quand même donner. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui coûte un effort, une peine, une souffrance.
Cependant, bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement un sacrifice, mais le sacrifice saint. Il faut que notre corps soit le sacrifice saint pour Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons? Moïse, quand il est venu offrir à Dieu, il est venu offrir un sacrifice qu'il avait dans sa main. Mais quand Jésus est venu, dans Hébreu, on nous dit qu'il est venu, il a dit, ce n'est pas l'holocauste, ce n'est pas les sacrifices, c'est le corps que Dieu a formé pour lui. C'est ça son sacrifice. Il vient dans ce rouleau car il s'agit de lui. Il vient pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et quand il vient, il ne vient pas avec un sacrifice, mais il vient avec son corps, qui est le sacrifice. Bien-aimés, très souvent, nous ne comprenons pas bien la sainteté, parce que nous essayons de penser à la sainteté comme quelque chose, bien-aimé, quelque chose de la pensée, comme un fait de la pensée simplement. Non, la sainteté n'est pas un fait de la pensée. La sainteté, bien-aimée, c'est la pureté spirituelle divine manifestée dans l'homme. Ah, c'est ainsi que, bien-aimé, quand on veut voir un corps saint offert pour Dieu, bien-aimé, nous devons nous repérer toujours au corps. Le corps qui dit, voici ce pain. Ce pain est mon corps qui est brisé. Ah, c'est que son corps était ce sacrifice que Dieu a accepté et que Dieu bien-aimé a brisé maintenant pour bénir une multitude. Mais comment était ce corps de Jésus? Bien-aimé, ce corps était conservé dans toute la sainteté. Il ne fut trouvé aucune fraude dans sa bouche. Et bien-aimé, si Job pouvait dire qu'il a fait un pacte avec son œil, ses yeux qu'il ne convoiterait pas une jeune fille, à plus forte raison Jésus-Christ. Dans le corps de cet homme de Jésus-Christ, il n'y avait aucun péché. Il n'y avait aucun mal qui puisse exister. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, à l'heure qu'il est, il est très capital pour nous de réaliser une chose. Il est très capital pour nous de comprendre la pensée et la voix de l'Éternel. Le Seigneur veut nos corps, pas seulement notre âme et notre esprit. Le Seigneur veut nos corps, parce que le Seigneur a désiré d'habiter dans nos corps. Bien-aimé, pas seulement dans notre esprit, mais dans nos corps. Ah, attention, la Bible parle de nos corps comme la demeure de Dieu. Ne pensons pas que Dieu habite seulement en esprit. Non, non. Nous sommes tous d'accord que Dieu habite en esprit. Mais Dieu a choisi, bien-aimé, nos corps pour que ceux-ci soient, bien-aimé, sa demeure. Voilà pourquoi il est très important pour nous de comprendre la pensée de Dieu quand il désire le sacrifice. Alors, quand est-ce que dans nos vies nous sommes dans le culte?
ce n'est pas quand nous allons à l'église. C'est lorsque nous offrons nos corps pour faire la volonté, les plaisirs de Dieu tout le temps. C'est là que le culte commence dans nos vies. Bien-aimé, même si un pasteur prêche, mais si son corps bien-aimé n'est pas encore saint pour Dieu, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un peut garder son corps saint. Certains le font ainsi pour une femme, pour un amour humain qui peut périr. Mais bien-aimé, lorsque un corps est gardé saint pour Dieu, celui-là bien-aimé est dans le culte raisonnable. Car le culte raisonnable, ce n'est pas aller à l'église. Le culte raisonnable, ce n'est pas une activité, mais c'est une vie. Lisons un peu la pensée de Dieu dans 1 Corinthiens 9, 27. « 1 Corinthiens 9, 27. Si un bien-aimé à la page, il peut nous aider. Lisons la parole dans 1 Corinthiens chapitre 9. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit comment il faisait pour garder son corps dans la sainteté. Il traitait durement son corps. Cela ne veut pas dire qu'il ne buvait pas de l'eau. Cela ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas. Mais bien aimé, cela veut dire qu'il disait seulement une seule chose. Non au péché dans son corps. Il disait au péché, péché, tu es la source de la mort. Tu es l'aiguillon de la mort. Tu es l'entrée de la mort dans la vie d'un homme. Je ne veux pas que tu entres dans ma vie. Dans mon corps, il n'y a pas d'activité pour toi. Quand la chair manifestait, bien aimé, l'envie du péché, le désir du péché, la soif du péché, lui, il s'opposait pas à la chair de son voisin, mais à sa propre chair. C'est simplement ça ce qu'il veut dire. Bien aimé, parce qu'il s'opposait à sa propre chair, il plaisait ainsi donc à Dieu. Un peu plus haut dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que le corps d'un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Ah, attention. Il ne dit pas c'est un temple de culte, hein, car les temples de culte, les hommes viennent, après un temps, ils repartent. Mais le temple du Saint-Esprit, cela revient à dire la demeure du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit habite temporairement ou perpétuellement? Nous savons la réponse. Alors, si le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans ce corps-là, le Saint-Esprit habite. Donc, sa présence est permanente dans ce corps. Bien-aimé dans le Seigneur, un sacrifice saint. Et les sacrifices saints, c'est notre corps. C'est notre corps plaisant à Dieu. C'est notre corps satisfaisant à Dieu. C'est notre corps étant, bien aimé, un sacrifice saint à Dieu.
pourquoi Dieu touche directement le corps? Parce que, bien aimé, plusieurs péchés que nous commettons sont directement attachés au corps. Je me souviens bien que notre frère Théo nous a parlé ici du péché dans les 3 dimensions. Les péchés liés à l'âme, les péchés liés à l'esprit et les péchés liés au corps. Mais bien aimé, très souvent dans la parole, Dieu nous interpelle, bien aimé, pour les péchés liés au corps. Il parle de l'œil, il parle de la chair, il parle de la bouche. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans la plupart des cas, les hommes pêchent très souvent dans la chair, dans le corps. Voilà pourquoi Dieu veut que ce corps-là qui était habité, qui était comme bien aimé une forteresse du péché, que ce corps devienne la demeure du Saint-Esprit. Car en effet, le corps de l'homme a été désigné dans le sens d'être la demeure du Dieu vivant. Tozer a écrit un livre, L'homme, demeure du Dieu vivant. Le but de ce livre, c'est de montrer à l'homme comment l'homme doit communier avec Dieu. Dieu veut bien aimer que nous puissions garder nos corps saints. Que sa sainteté soit reflétée, manifestée dans nos yeux, dans nos bouches, dans tout ce que nous sommes. Que notre corps, bien aimé, nos pensées, nos actions soient remplies de sa sainteté. C'est alors que, bien aimé, nous faisons le culte à Dieu. Le culte, tu n'as même pas besoin de chanter. Le culte, tu n'as pas besoin d'être en train d'écouter une prédication de pasteur A ou B. Non. Le culte, bien aimé, c'est quand on offre soi-même à Dieu. Le culte, c'est offrir à Dieu, bien aimé, son cœur, son corps, son âme, son esprit. C'est offrir à Dieu ce sacrifice vivant, agréable, saint. Ça, c'est le culte pour les saints. Alors, comment pouvons-nous offrir à Dieu un corps saint? Comment lui offrir notre corps comme un sacrifice saint? Dans Romains 12, il est écrit ceci. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir le corps comme un sacrifice. Un sacrifice bien aimé, c'est ce qu'on sacrifie, c'est ce qu'on livre, c'est ce qu'on donne. Alors, quelqu'un ne peut pas dire que son corps est un sacrifice si ce corps fait encore sa volonté. Quand on sacrifie quelque chose, c'est qu'on laisse la chose, on abandonne la chose, on libère la chose de notre contrôle, on soumet la chose bien aimée à autre contrôle différent de nous, ou même à aucun contrôle. Bien-aimés, voici où le Seigneur nous attend. Voici dans quoi le Seigneur nous attend. À offrir nos corps comme un sacrifice saint. C'est-à-dire un sacrifice dépourvu, bien-aimé, de la faute et du péché, de la corruption. Voilà le but de Dieu pour nos corps. Voilà l'intention de Dieu pour nos corps.
Dieu bien-aimé, il veut que nos corps soient purs. Aujourd'hui, bien-aimé, le souci, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, même qui sont ferventes dans la prière, ils ont plié leurs genoux devant le diable en ce qui concerne leur corps. Parce qu'ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé nos corps à cause de lui, pas à cause de lui. Moins encore à cause, bien-aimés, de ce que nous ressentons. Ce qui nous a donné l'être, ce n'est pas, bien-aimés, nos sentiments, notre tristesse ou combien nous sommes dévoués. C'est la décision de Dieu sans rien de ce que nous serons un jour. Dieu lui-même a résolu de nous donner l'existence. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le même corps que Dieu nous a donné, faisons-en un sacrifice dépourvu du péché pour Dieu. Quand nous venons pour prier, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Un cœur pur. Un cœur dans lequel il n'y a rien de mal. Un cœur saint. C'est ça ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ça aussi ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur nous bénisse.